Ça, c'est une centrifugeuse où on fait une centrifugation du sang qui nous permet de séparer les plaquettes des cellules rouges. Nous, on a besoin d'une concentration de plaquettes parce que dans les plaquettes, il y a les facteurs de croissance. Donc, à la fin, on va couper et enlever la partie rouge et on utilise la partie blanche. Ça veut dire la partie avec le caillot, avec les plaquettes concentrées. Surtout avec deux facteurs de croissance très importants, le PDGF et le VEGF. Ça veut dire, un, c'est pour l'improuvement des cellules mésenchymales fibroblastiques et l'autre, c'est le VEGF, c'est pour la néoproduction des vases, des vaisselles, qui c'est très important pour la reconstruction. Vous savez qu'on a besoin de la néoangiogénèse. C'est fondamental. On espère que notre modèle va survivre parce qu'il doit venir à Naples pour une année, donc à la fin de janvier jusqu'à janvier 2024. Arrêtez, démarrer. مية زرقاء تو. هي 100 زرقاء تو. نجي نشد هنا. Mauro, stai pronto con i tubi? Vado da riempirli subito. Mettiti un paio di guanti. Il n'y a pas de gants? Fais comme ça. Fais comme ça. Regarde. Regarde-moi. Continue à faire un peu comme ça. Oui. Ok. Pendant qu'elle prend l'autre. Ha preso l'altra? Sono due? C'est bon d'utiliser ce produit-là parce que c'est un produit autogène qui ne coûte rien, seulement la centrifugeuse, mais c'est pour, après vous faites beaucoup de cas, ça coûte presque rien, seulement le tube, et les tubes, ça ne coûte pas beaucoup. Il y a différentes méthodes dans le PRP, le PRF, le PRGF et des autres méthodes encore. Alors, ce que vous voyez là, c'est vraiment un appareil très sophistiqué. Là. Et celui-là, avec lequel on travaille nous, il coûte $40, c'est un appareil chinois. Et ça marche beaucoup mieux, hein, le chinois, c'est le sophistiqué qui coûte des milliers de dinars. 14 minutes, 1300 tours minute. Donc c'est pré-réglé. $40, oui, là, avec 4000 dinars. La même chose, c'est-à-dire, maintenant, c'est $40. Il ne faut pas mettre les tubes dans les emplacements. Deux tubes, oui, justement. Hatim, deux tubes. Les hatim, oui, pour équilibrer. L'important soit que les tubes sont balancés, soit pour position, soit pour poids. Ci capita, facevano industriale. Il y a beaucoup de travaux scientifiques aujourd'hui
سي لا سنتريفيجوز اللي عملها حط عليها اسمه شو معناها تتباع ما تسميش فورنيسور دونك زعما دي زيتود سيانتيفيك وراها ou des publications. Aujourd'hui, on est en train d'étudier les PRF sur les cellules mouches. Cellules souches. Souches, pardon, pas mouches. Cellules souches, oui. On a fait beaucoup d'études. Déjà, on a publié quelque chose. Si vous allez dans la littérature, on a beaucoup de travail sur les mots concentrés. Le groupe au monde qui a publié plus, c'est un groupe que je connais bien, le groupe de Naples, notre groupe. On a fait 27 travaux scientifiques avec un impact factor très, très, très haut. Et si quelqu'un me dit ça, c'est bon d'utiliser les PRF, ma réponse est il fait pas mal quand même. Donc on peut l'utiliser. Après, je ne sais pas s'il fait bien ou non. Non. Sur les tissus mûrs, surtout, il marche bien. Très bien. Comment? L'indication, c'est pour la guérison des tissus mous, quand vous faites par exemple des reconstructions. Vous n'avez pas d'essence, ou bien le pourcentage de l'essence de l'impôt, c'est beaucoup bas. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est pas que vous avez plus, quand vous faites une reconstruction osseuse, c'est pas que ça marche plus, ça veut dire que vous avez plus d'os, mais c'est la qualité de l'os qui va se reconstruire et la stabilité dans le temps. Parce qu'il y a une release, je ne sais pas comment dire, qui donne l'effet aussi après beaucoup de temps. Donc ça continue l'effet pour beaucoup de jours. Et ça semble. Et la vitesse de l'intégration, par exemple, des greffes, c'est un peu plus rapide. Et après, on a vu aussi sur les cellules souches qu'on a la possibilité d'augmenter la potentialité de cette cellule. Surtout dans les patients qui ont des maladies métaboliques comme le diabète. Normalement, dans les patients diabétiques, les cellules souches ne marchent pas ou ne marchent pas bien. Et on a vu que si on ajoute les monoconcentrés, je retrouve avec une puissance significante. Et le groupe 2, il entre dans le smartphone. Et après, vous switchez, 1 heure après. Le groupe 3 à la maison. Aí já. Il faut qu'il la rosa sul piede forte. Alors la machine, ça marchait bien. Il faut une... Vous n'avez pas apporté pour prendre le caillou? Ce l'hai in macchina? Vicino.
Sì, ma sta Pressez le cisaille. Vis-à-vis. En fait, donc la bière, elle est de seconde qualité. On passe au niveau là, ça c'est la membrane au niveau supérieur. Et en bas, ce sont les éléments figurés du sang. Ce sont les éléments figurés du sang qui vont être sédimentés en bas. Et au long, on a donc une très bonne couche de BAF avec un petit sur l'agent. Normalement, donc, on va prendre donc Le caillot. Et on va essayer de couper juste en bas par rapport à la liaison entre la frontière entre le jeune et le marron, n'est-ce pas? Oui. Qui s'appelle le Baficat. Donc à ce niveau-là, il est très riche en facteurs de croissance. Donc c'est pour ça donc. En plaquettes. Exactement, riche en plaquettes. En plaquettes et pour ça en facteur de croissance. Exactement. Voilà. Et par la suite, bien sûr, selon l'indication, si on va chercher donc à façonner des membranes, on peut donc laisser le poser à ce niveau-là et on va donc mettre le couvercle comme ça, tranquillement, avec une passivité, pour avoir l'aspect de membrane. Si par exemple on est face à une chirurgie endodontique, on va faire un bouchon. Donc on peut mettre cette membrane de PLF dans ces enduits-là. Oui. Exactement. C'est un bouchon que nous on utilise maintenant, toute l'Italie, on utilise ça pour les patients qui sont pas décoagulés. Pour ne faire pas la suspension des Voilà, médicaments comme les gens qui ont une NR très haute, donc on le met dans l'alvéole après les façons. qui ont une cicatrice par rapport les hémophiles, Oui, les hémophiles. voilà. Non, c'est vraiment D'accord. حاجة naturelle, bio. Regarde, c'est bon. Alors, شو بتفرشي؟ Voilà. Donc il faut bien découper sans Voilà. Les toilettes. Et surtout cette frontière, hein. Faut pas la frontière, faut la garder. Exactement. Et le liquide qui va sortir après en haut, en bas, on le prend aussi. Parce que si le liquide qui va sortir quand tu fais la membrane, le liquide qui tombe, qui percole en bas, on va le prendre après parce que ça, on peut le mettre avec le matériau de complément. Voilà, donc. Mélange de carmine, ou du patient. En Italie et en France, pour utiliser les plaquettes, les dentistes doivent faire un cours de formation. Gilbert est le président de la société d'hémodynamique. Exactement. Ces choses-là. Donc on va fabriquer donc une membrane de PLF, donc l'aspect membrané et un capuchon, d'accord? Donc on va laisser reposer dans ce couvercle-là, le moment où il y a ce bouchon-là. Ci ha messo il tappo sul bouchon. Vabbè. Il va façonner un bouchon. En effet, ce qu'on prend, c'est un caillot. Alors, quand vous faites une opération et vous avez besoin d'une membrane, il faut que la prise de sang soit un peu avant, quand vous commencez l'opération, parce qu'il faut du temps d'attendre que passivement
ça va se former la membrane avec cette poids qui doucement va faire sortir le liquide. On a terminé ou pas encore? Pas encore. Qu'est-ce qui reste? On faut voir comment ça vient la membrane et il faut un peu de temps, quelques minutes encore. Quelques minutes encore. C'est-à-dire? 4-5 minutes. Oui. Attends, parce que j'entends pas. Bien. Est-ce que la membrane en PRF peut remplacer une membrane en collagène? Absolument oui. Donc on ne peut plus. J'utilise beaucoup maintenant les membranes. On utilise beaucoup les membranes PRF à la place des membranes traditionnelles. Donc de plus en plus, ça ne sert à rien d'en acheter des membranes. C'est fantastique. C'est D'accord. fantastique parce que c'est un grand épargne. Oui, Et ça marche beaucoup bien. avec la PRF, on ne peut plus acheter des membranes en On peut collagène. faire aussi les deux. Les deux, ça va coûter. Parfois, on met les deux. Comment on met les deux? Dans quelle situation? Quand on est en train d'avoir une augmentation verticale. Ah, d'accord. Parce que quand tu la mets au-dessus d'une membrane pas résolvable, tu n'as pas l'ouverture de l'embout. Donc c'est bon pour les elle protège pour la les membrane. tissus. D'accord. Merci. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit, Gilberto? Quoi? Oui, parce qu'on a fait une bonne vitesse entre le prélèvement et la pose de la machine. C'est pour ça que Ce matin, on a tenu trop de temps. Oui, c'est vrai. Puoi andare a vedere se... D'accord, merci. Regarde, maman. Donc vraiment, il faut vite faire, hein, le prélèvement tout le temps machine. Parfois, Choukroun dit que quand tu fais 4 tubes, tu commences à mettre 2 tubes, tu fais commencer la machine, après tu l'arrêtes et tu mets les autres 2 tubes. Pour faire l'équilibre. Parce que dès que ça n'a pas marché, on a une balance. Membrana fatta? Membrana? Ça c'est la membrane. باش تعمل ماكسيلير كامل بالممبران تعبيهم الكل اما تعبيهم دو باغ دو تعبيها بروش تنجم تعمل حتى 8 تيوب. Voilà, exactement. Membrane naturelle. Et de l'implantologie avancée. Et c'est moins cher, on a un patient. Nous, on utilise beaucoup de fois la membrane de PRF à la place des membranes normales. Ça, c'est un grand épargne. Ce que, regardez le bouchon là qu'on a fait, qu'on le met dans l'alvéole des patients qui ne coagulent pas. Ouais. Et ça, c'est fantastique parce qu'on a immédiatement l'hémostase. Et parfois, on met les deux. Ça veut dire, je dis à le collègue qui m'a fait une question avant, quand je dois faire une augmentation verticale et je dois utiliser une membrane pas résorbable, quelle est la complication qu'on a? Parfois, on va s'ouvrir, on va avoir une exposition de la membrane. Si on met la membrane pas résolvable et après les membranes de PRF en haut, les tissus mous sont beaucoup plus stables. Et donc la fréquence en pourcentage des expositions, on n'a pas. D'accord.